Nous sommes Daf Yud Gimel Amud Aleph, à la deuxième ligne, aux 2 points. Velo et Atraklin. Il y a marqué dans la Mishnah que si on était Shutafim, ou on a hérité d'un traklin, d'une maison, d'un palais, et que en le partageant, il va perdre son shem de palais, alors on ne peut pas le partager. Si en le partageant, chacun va hériter d'une maison assez grande pour qu'il s'appelle encore palais, alors on peut le partager. Et je peux t'obliger à le partager, même si toi tu n'es pas d'accord. S'il n'est pas assez grand, alors on ne peut pas le partager. Aujourd'hui, on va étudier une sugia qui est connue sous le nom de Goud ou Igoud, c'est-à-dire est-ce que je peux t'obliger à payer ou à être payé. Imaginons, on ne peut pas partager. On ne peut pas, parce qu'il n'y a pas le chiour. Alors je dis ok d'accord, tu sais quoi, soit moi je te paye la différence et tu me donnes tout, soit tu me payes la différence et tu prends tout. Mais en tout cas, on ne continue pas comme ça. Ça s'appelle God ou Igoud, et pour se rappeler, c'est Daf Yud Gimel, donc c'est facile à se rappeler. Alors la Gemara dit comme ça. Il n'y a pas assez pour chacun. Maou. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution? On reste comme ça? Ravuda Amar, non. It dina de Goud ou Igoud. Ravuda il dit non, il y a le din de Goud ou Igoud. Rachid dit c'est quoi Goud ou Igoud? C'est Milachon. Non, c'est la Shon Netinat Damim. Kotzli Damim. God ou Igoud, c'est-à-dire soit toi tu fixes le prix, soit moi je fixe le prix. Si tu marques le cas entre Rachid et le Ritzva, est-ce que je peux fixer un prix bien au-delà de sa valeur? Alors finalement, si tu fixes un prix bien au-delà de la valeur, c'est à double tranchant. Soit il va te les donner, ça c'est toi. Tu es prêt à racheter à ce prix-là, tu t'en fous. Oui, d'un autre côté, peut-être que si moi je sais que toi tu peux pas le payer ce prix-là. Je te fais un coup de vis. Exactement. Par le fait que je fixe un prix élevé, je t'oblige à me le vendre. Donc ça, d'après Ravuda. Si c'est plus que son prix, ça veut dire que je veux plus que toi. Ok, donc j'ai prêt à payer, j'entends. Ok. T'as c'est une marque auquel Rishonim entre le Rashi et le Ritzva. Donc Goud et Goud, c'est-à-dire soit je te paye la différence, soit tu me payes la différence. Rav Nachman Amar let dina de Goud et Goud. Rav Nachman il dit il n'y a pas de din de Goud et Goud. En kes davar. Tu peux pas m'obliger à payer ou m'obliger à recevoir l'argent. Amar le Rava. Amar le Rava le Rav Nachman editra d'amred let dina de Goud et Goud. D'après toi qu'il n'y a pas de din de Goud et Goud. Bechor ou Pachout Sheniach Laen Avien Eved ou Behemat Mea. Un Bechor et un Pachout que leur père leur a légué une Behemat Mea, donc imaginons un cheval duquel on ne peut pas faire la shrita, et un Eved aussi, pour rien lui faire. Ketzad aussi, comment on fait? Alors, pourquoi on parle d'un cas comme ça? Parce que si c'est Bechor et Pachout, on ne peut pas le partager comme deux Shutafim, parce que moi j'ai double part. Donc tu vois bien que Behemet on peut dire God ou Igoud, c'est-à-dire combien est sa valeur. Soit tu me donnes la différence, soit je te donne la différence. Amarle Shani Omer, Oved Leze, Amarle Shani Omer, Oved Leze Yom Echad ou Leze Shni Yamim. Même d'après Rav Nachman, il y a une solution. Quand on ne fait pas God ou Igoud, c'est quoi? Il travaille chez moi le Bechor 2 jours, il travaille chez toi le Pachout 1 jour. Donc, de ce point de vue-là, tu n'as pas de question. Mais tu vas. On va multiplier les questions sur Rav Yuda et Rav Nachman pour savoir comme qui on est posek et c'est quoi qui est mystère de dire Godo et Goud ou pas. Mishi Chetsu Eved et Chetsu Ben Chorin. On était associés sur un Eved, moi j'ai été Meshacher ma partie, donc il y avait moitié Eved, moitié Ben Chorin. Ma partie elle est Meshucheret, donc il est Ben Chorin. Ta partie il est encore Eved. Ouais, on a vu ça déjà dans Gitin. Oved et Rabo Yom Echad, Vetatzmo Yom Echad. Il travaille chez toi un jour et le lendemain, au lieu de travailler chez moi, puisqu'il est Meshuchar, il travaille à son compte. Divrei Bet Hillel. Bet Shammai Omrim, Tikanten et Rabo, et Tatzmo Tikantem. C'est qu'en 2 mots, lui il a un problème. Il n'a pas de statut ce Eved. Il peut se marier avec personne. Pourquoi? Lisa Shifra et Yachol, parce qu'il a un Tzad Ben Chorin. Alors il est libre, à moitié. Lisa Bat Chorin et Yachol, il ne peut pas se marier avec une femme normale parce qu'il est Eved, à moitié. Yevatel, alors il ne va pas se marier. Valo, l'onivra, mais là, les Piria Verivia. Alors le monde il a été créé pour faire Piria Verivia. Chez Marlo, Touvera, la Chevet Yetzara. Le monde n'a pas été créé pour être vide. La Chevet Yetzara, elle a été créée pour être habitée. Et la Kofinet Rabo veut aussi Noto Ben Chori. Donc on oblige son Adon, qui reste le seul Adon, de lui écrire un Shtar Shecho, Vekodin Shtar Al Chetsidama, Vechazur Betilel, Lorod Kevir Bet Shammai. Et Betilel, on était d'accord avec la de Bet Shammai, à savoir qu'on va l'obliger à le délivrer. Alors on ouvre une petite parenthèse, parce
qu'il y a un Tosfot, un grand Tosfot sur ça. C'est intéressant pourquoi la Gemara dit on va l'obliger à la livrer la mitzvah de Pira Virivia. Et tu m'amènes le pasouk de l'autre ou la Bera, la Shevet Yetzara. Pourquoi tu vas pour vous, tout simplement? Alors Tosfot il répond, et grâce à ça il répond à plusieurs questions. Il dit de toute façon ce Eved il n'est pas chayav de mitzvot. Il est chayav de mitzvot comme une femme. Or une femme elle n'a pas la mitzvah de Pira Virivia. Alors il a chinam milotu Bera, la Shevet Yetzara, c'est une mitzvah klalit. Et donc grâce à ça il répond aussi au fait que qu'on n'a pas ramené le pasouk de Pira Virivia, et aussi le fait qu'il y a un issour de délivrer un Eved. Comment tu peux m'obliger à faire un issour pour que lui fasse une mitzvah? Parce que le Eved, il va faire de mitzvah, alors moi je fais un issour de le délivrer. Et là, l'auto, Bera, la Shevet Tzara, c'est une mitzvah tellement grande qu'au fin, sur ça, on l'oblige à le délivrer. Revenons à Godo Igoud. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Qu'on ne dit pas, on ne dit pas au Eved, soit tu me rachètes la moitié que j'ai encore, soit je te rachète l'autre moitié. Ce Eved-là, il est moitié Eved, moitié Ben Chorin. Donc le Adon, qui a la moitié, il devrait lui dire soit je te rachète l'autre moitié Ben Chorin, soit tu me rachètes la moitié que je possède. God ou Igoud. Pourquoi on ne le fait pas? Encore une fois, c'est ça le yesod de God ou Igoud. God ou Igoud, il faut que ça soit possible dans les deux sens. Soit je paye, soit tu me payes. Mais s'il n'y a qu'une seule possibilité, par exemple dans ce Eved, c'est soit le Eved il paye, il rachète sa liberté, soit quoi? Soit rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas vendre l'autre moitié. Il ne peut pas se vendre, le Eved. Alors il est Ben Chorin. Ben Chorin, il n'est pas Nimkar qu'Eved. Ah, Eved d'Ivry, c'est pas Eved Kenan, c'est pas la même chose. Donc il n'y a pas de deuxième tzad. Il y a soit tu payes, soit quoi? Soit rien. Donc on ne dit pas Godo Igoud dans ce cas-là. Ok. Pardon? C'est pas Eved d'Ivry là, c'est Eved Kenani. Qu'est-ce qu'il a gagné? Mais qu'est-ce qu'il gagne? Il est Eved Kenani. Non, mais d'accord, il peut se marier avec une. Ah, il peut se marier avec une chifra. J'ai vu cette question. J'ai vu cette question. Pourquoi? Ah oui, parce qu'un sourd, il n'a pas le droit de se vendre en tant. Un juif n'a pas le droit de se vendre en tant qu'Eved d'Ivry. Même s'il vole. Même s'il veut. Même si. S'il vole. Ah oui, bah, dis-lui de voler aussi, tu veux pas. On va entre parenthèses, le Mintra Trinour, il est Médaillek. J'ai une Gemara dans Gitin qui dit que ce Khatsi Eved, Khatsi Ben Chorin, il a le droit de se marier avec une Mamzeret. Il a le droit. Mamzeret, elle est Mouteret Be Eved, elle est Mouteret Be Ben Chorin. Donc il a le droit de se marier avec une Mamzeret. Ah, pourquoi on lui dit qu'il a ce Khatsi Eved, Khatsi Ben Chorin? Ah, pourquoi on lui dit que Tikantem et Rabov et Eved ou Tikantem? Oui, il a qu'à se marier avec une Mamzeret. Mais quand on met un Mintra Trinour, qu'il y a, on va dire, une mitzvah de ne pas être marbré Mamzerim Israël. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il se marie avec elle. Top. Tashma, Shnei Achim, deux frères, Echad Ani et Echad Ashir. Voilà, on y est au cas du pauvre et du riche. Il y en a un pauvre et un riche, ils héritent d'un yacht, un grand bateau. Veniach len avien mechatz. Le père, il leur a laissé un mechatz, un grand bain public, ou bet abad, ou un grand pressoir à olives. Hassan et Sachar, s'ils peuvent le louer, à Sachar et Emsa, ils partageront la location. Hassan et Atzmo. Si par contre, il ne le loue pas, alors le riche, lui, il peut se servir du mechatz. Pourquoi? Parce qu'il a des avadim qui viennent pour lui gratter le dos, pour le chauffer l'eau. Il a un potentiel de pouvoir se servir du mechatz, mais le hani, il n'a pas. La Gemara dit, Ari Ashir Omer le hani, le frère riche dit à son frère pauvre, Kach lecha avadim vechatzu bemechatz. Tu n'as qu'à prendre des avadim. Il sait très bien qu'il ne va pas pouvoir. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du yacht. C'est cher l'entretien. Alors on hérite d'un yacht. Alors quoi, toi tu vas t'en servir la moitié de l'année, moi l'autre moitié, qu'est-ce que je fais? Je peux pas, j'ai pas les moyens de m'en servir. Il faut un équipage, il faut payer l'entretien, c'est très cher. Ben il dit, tu as qu'à prendre des avadim, vechatzu bemechatz, kach lecha zetim, ou ba veasa bebet abad. Viens, prends des olives, tu as qu'à te servir de bebet abad. Bechavod. Mais je sais très bien que tu vas pas t'en servir. Donc tu vois bien, hein, encore une fois, qu'on ne dit pas Godou Igoud. Pourquoi on ne dit pas Godou Igoud? On répond Atam Nami Godika Igoud Leika. Parce qu'on ne peut pas faire dans les deux sens. Arrête, moi, Annie, je peux recevoir l'argent, mais je ne peux pas payer. C'est-à-dire que c'est le Rashi, je veux dire le plus yesodi, le deuxième Rashi, à la deuxième ligne, il dit Achanami Goudika Igoud Leika, Sheen Ani Omerlo, je lis Rashi, Afani Ekne Chelkecha, Sheen Lo Bemaliknot.
Le Hani ne peut pas dire je suis connais ton Chelek, j'ai pas d'argent. Et donc Rashi finit en disant les Fichar en yachol ikufo. C'est pour ça que je peux pas t'obliger. Tout ce que je peux t'obliger, c'est si j'ai une autre solution. Soit je t'oblige à me le vendre, soit Bémet, bah, je te l'achète. C'est-à-dire que le go ça marche que si le type il a les moyens de le racheter. Exactement. Non, mais c'est logique. Le go de Egout, c'est quoi? C'est que je t'oblige à quelque chose. Non, je peux t'obliger si je te donne une alternative. Sinon, tu peux pas m'obliger. C'est-à-dire que je viens chez toi, je dis vends-moi-le. Et si je veux pas te le vendre, ben alors, je te alors je te le vends moi. Les deux solutions, elles existent, c'est-à-dire elles sont kayamot. Toi, tu peux pas la réaliser. Ah ben donc, on peut pas être Mekayem le digne de go de Egout. Si je peux pas l'acheter, tu peux juste me le vendre. Je peux juste le vendre. Ça s'appelle pas go de Egout. Je peux pas t'obliger à me l'acheter. Je peux pas l'acheter moi, donc je peux pas t'obliger à me l'acheter. Pour t'obliger à quelque chose, il faut que je te donne une deuxième alternative. Je le vends. C'est ça, Godo Egout. Je le vends. Pardon? Je le vends. Mais le riche, il a pas envie de le vendre, tu es rigolo, toi. J'ai hérité d'un yacht, j'ai pas envie de le vendre. Pourquoi tu veux que je le vende? Moi, je m'en sers. Moi, je veux ma part. Moi, Ben, vas-y! Ma part, c'est la moitié de la valeur. Mais vas-y! Ils font un appartement. Mais fais-toi un kiff, avec plaisir, tu profites du bateau la moitié de l'année, comme moi. Ceux qui héritent d'un appartement, ils font quoi? Ils habitent pas la moitié de l'année dedans. Ils le vendent et après ils partagent l'argent. C'est pas bon. J'ai pas envie de le vendre! Bah, je m'en fous. Alors, achète-le moi alors. C'est très bien. Godo Egout, c'est soit je te l'achète, soit tu me l'achètes. Il faut les deux! Non, Pour moi, que tu m'obliges, soit pour on que- le vend. Pour que tu sois Tové Aotibé Bedin, il faut que tu me donnes une alternative à double sens. Si tu me donnes une alternative à sens unique, c'est pas une alternative. Soit Vous tu avez l'achètes, tout. soit on le vend. Je sais pas comment tu le forces à C'est quoi. pas une alternative ça. Bah, Et quand tu dis si Non. c'est good de good, je le force à quoi? Tu forces à vendre ou à acheter. À acheter ma part ou me vendre la tienne. Ça change pas que ce soit moi qui l'achète ou un autre. Une tierce personne. Ah, trouve quelqu'un qui va acheter ça. Mais il n'a rien. Non, je veux pas vendre la totalité. Vas-y. Soit tu me le vends, donc soit tu le vends à une autre tierce personne, soit tu me l'achètes. Mais tu vas trouver quelqu'un qui va acheter un appartement pour une moitié d'appartement. Si tu trouves un. Non, non, je parle de tout. Encore une fois, j'ai pas envie de me séparer moi de ma part. Tu as dit que soit, si il y a Godo Egout, c'est-à-dire soit moi je te le vends, soit je te le rachète. D'accord. Exactement. Donc ça veut dire que si moi je le rachète, ça veut dire qu'il n'aura pas sa part. Tu rachètes, tu gagnes de l'argent. Si tu le rachètes, c'est parce que j'ai pas envie de racheter la tienne. D'accord, donc il est prêt à s'en séparer aussi. Et peut-être que moi j'ai pas envie de m'en séparer, je vais racheter ta part. Alors rachète-la. Mais pour faire le Soit good tu good, il faut vas- que tu sois pas capable de l'acheter toi. Ah, c'est ce que j'ai dit, une troisième personne, elle vient l'achète. Ah, alors très bien, alors toi tu te substitues à une troisième personne. Encore une fois, trouve quelqu'un qui est capable de racheter la moitié. Non, tout. C'est ce que Oh, je d'accord. Excuse-moi, mais tu es. Il rachète la part de Excuse-moi, mais tu es l'autre pas aussi. intelligent, hein. Tu comprends pas ce Il que je dis ou rachète quoi la part- J'ai compris. Alors qu'est-ce que tu Moi, veux je suis en train de te dire que. Mais j'ai pas envie moi de vendre ma part. Moi j'ai envie de tout racheter, de racheter ta part. Alors rachète. C'est bon. Il n'a rien mis si on arrive à ce stade-là. Mais toi, tu peux pas être Tové Bedin. Moi, je sais très bien que tu peux pas utiliser ce din de Godo Egout parce que tu n'as pas les moyens. Donc, ce que je fais, je dis, moi, j'utilise la moitié de l'année. L'autre moitié, vas-y, utilise-le aussi. Et tu n'as pas de Tana contre moi. Il a le Ça, droit c'est il a le droit de ça. il a le droit de faire ça. Tashma. Kol shilu yechalek ou shmo alav cholkin. Si quand on le partage et qu'il y a encore le shem, comme par exemple on avait dit un mechat, alors je peux t'obliger à le partager. Imlav malinoto bedamim. Sinon malinoto bedamim. Inès, mais faut c'est comme malinoto bedamim. C'est-à-dire que tu rachètes ma part. C'est comme malinoto bedamim. Oui, là on le force à vendre. Donc tu vois bien que on dit god oui good. Donc c'est une coucha sur un Il achman. n'y a pas de marloquette comme ça? On a dit Tanaï, Marloket Tanaïm. Bémet c'est Marloket Tanaïm Godou Igoud. Détania. Tolata Shiur Vani Pachot. Arié, si moi je dis toi prends, par exemple, imaginons on a un terrain qui fait 6 sur 4, et donc on va partager, on va pas avoir 4 sur 4 chacun. Toi tu vas avoir 4 sur 4 et moi je vais avoir 2 sur 4. Alors Bémet, il y a des tanim qui pensent. Toi la ta shiur, Vani Pachot. Toi prends un shiur, prends le shiur, c'est-à-dire 4 sur 4, et Vani Pachot, et moi je prends moins. Shomilo, on l'écoute. Rabban Shemin Gamli Omer, en Shomilo. Rabban Shemin Gamli dit, on l'écoute pas. Pourquoi on l'écoute pas? Alors si tu es prêt à prendre moins, pourquoi on t'écouterait pas? Tu es gentil, tu me fais un cadeau. Echidam el Agmar, Inima Kedetane. Si c'est comme c'est écrit, c'est-à-dire que Béhémet, tu es prêt à être mévater sur une part de ta partie. Maïtama de Rajbag. Pourquoi, d'après Rajbag, on ne le ferait pas? Et la lave, Chassourmir Servar Ktane. L'alcocha, Chassourmir Servar Ktane. Béhémet, ici on parle d'argent. Moi je suis prêt à être mévater sur ma part, si tu payes.
Si tu payes la différence. C'est ça la marque entre Tanakama et Rashbag. Est-ce que je peux te forcer à me payer ou pas? Tolatashur, vani pachot, shomilo. Ve godo igoud, nami shomilo. C'est quoi godo igoud? Encore une fois, d'après Tanakama, je prends la moitié. On a un petit terrain. Toi, tu prends le chiour minimal, 4 sur 4. Moi, je prends la petite part. Mais tu me payes la différence. Évidemment. C'est ça godo igoud. Soit tu me payes la différence et donc après tu prends tout. Soit c'est moi qui fais. Godo igoud. Soit je paye, soit tu payes. Je te donne une alternative. Donc on voit que d'après Tanakama, ça marche. Ve'ata Rashbag, maintenant on comprend la marque locale. Rav Ben Shimon Gamliel dit En shomilo. Donc Rav Ben Gamliel il pense comme Rav Nachman qu'on dit pas godo igoud. Tu peux pas m'obliger à payer ou à être payé. Je veux pas. Moi je veux qu'on reste comme ça. On est associés, on reste associés. Ma pitom, je te vends mes parts ou tu m'obliges à acheter les tiennes. Je veux pas. Alors que d'après Tanakama, Amrinan godo igoud. Donc c'est une marque locale Tanaïm. Regardez l'eau. Léolam kedektane. Behemet, c'est comme on a dit. C'est-à-dire quoi qu'on a dit? Que on parle d'un cas où le frère il est sympa. Il dit toi prends ce que tu as envie et moi je suis mochel. Alors c'est pourquoi Rashbag il dit non? Pourquoi d'après Rashbag il dit que c'est interdit de faire ça? Mais Shum Damarle ibidme letli dame limitanecha, parce qu'il lui dit si tu veux que je te paye, j'ai pas d'argent à te donner. Bematana loni khali. Et de me donner Bematana, j'ai pas envie de recevoir une matana dirtive, ce n'est matana tirchie. Donc Rashbag, il vient pas mitzad qu'il est cholek sur godo igoud. Il dit juste que le frère qui reçoit la matana, il dit Miman Afshar, tu veux te payer? J'ai pas d'argent de quoi te payer. Tu veux une matana? Tu veux me le donner Bematana? J'ai pas envie, me sonner matana tirchie. Donc c'est pour ça que Rashbag dit que c'est. Exactement. Midin sonné matana tirchie, il refuse le partage. Mais pas midin godo igoudo, ou l'amrenan godo igoudo. Donc on n'a pas trouvé encore de marque loquette. Sur godo igoud. Si, on a une marque loquette, Rav Yuda et Rav Nachman, oui. Godo igoud ou pas, mais on n'a pas réussi à remonter plus haut que ça. Là, on a pensé que Bémet ça remontait à des tanim comme Rav Shimon Gamliel, comme Hashemalan, que non, c'est pas ça la marque loquette. Amarle Abaye et Rav Yosef, des Rav Yuda, des Shmuel. On a dit Bémet, j'arrive à remonter à Shmuel. Rav Yuda, il pense qu'on dit Godo igoud. Encore une fois, c'est quoi Godo igoud? C'est que je t'oblige. On a une affaire. Et si Bémet, cette affaire n'est pas, comment dire, divisible, exactement, comme on a vu par exemple, si quand on le divise, il y a En Shem Alav, on a une voiture. Voilà, Chazak, une voiture. Si on coupe la voiture en deux, ça fait même pas une moto. Voilà. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye. Alors très bien. Alors d'après Rav Yuda, je te dis, regarde, la voiture elle vaut 10 000. Très bien. Donc il y a 5 000 à moi, 5 000 à toi. Toi, soit tu me payes 5 000, soit je te paye 5 000. Godo igoud. D'après Rav Yuda, je peux t'obliger à faire ça. D'après Rav Nachman, non. La Gemara dit des Rav Yuda, des Shmueli. Bémet, ce qu'il a dit Rav Yuda, quand on dit Godo igoud, good idea, c'est une bonne idée, c'est Shmuel. Rav Yuda, c'était le Talmud de Shmuel. Detnan. Mais Kidvea Kodesh. La Mishnah nous dit Kidvea Kodesh, Afalpi, Sheshnem Rotzim, Lo Yachluku. Kidvea Kodesh, même si les deux ils sont d'accord, on ne le partage pas. Va marche Shmuel, Lo Shano, la Bekra Echad. Tout ce qu'on a dit qu'on ne le partage pas, c'est quand Bémet. Les 24 Sfarim du canon biblique, donc on avait dit, les Chamisha, Chumshe Torah, tout le Tanakh, ils sont accrochés. Ils sont tous accrochés. Bekra Echad. Donc là, on ne le partage pas. Pourquoi? Parce que c'est bisayon. Aval, Bishne Krichot. Mais si c'est Bémet en deux parties, Shne Krichot, Cholkin. Maintenant, Cholkin, ça veut dire quoi Cholkin? Alors toi, tu prends Chamisha, Chumshe Torah et moi je prends le Tanakh, ça n'a pas la même valeur. Moi je prends le Nar, toi tu prends la Torah. On est d'accord que ça n'a pas la même valeur. Un Sefer Torah vaut bien plus cher qu'un Sefer de Tanar, de Nar. Et là, Al-Kochar, quand on dit Cholkin, c'est Midin Godo igoud. C'est-à-dire que tu vas payer la différence. Vis Al-Kaatachlet Dina de Godo igoud. Et si tu penses qu'il n'y a pas Godo igoud, Ma'iriem Ekrar Echad, Aflu Bishne Krachim Nami. Que tu me dis Dafka Krar Echad, Mishne Krachim Cholkin. Même deux Krachim, on ne peut pas faire Cholkin. Parce que c'est pas la même valeur. Tirgema Shalman, Bisheshnem Rotzin. Non. Quand les deux ils sont d'accord, c'est ça. Quand les deux ils sont d'accord, alors va que tu me payes la différence. Le chidouche, il est qu'on n'est pas recherche quand on va le faire la même chose quand c'est krar echad. Donc c'est ça le pshat dans la Mishnah. Dans la Mishnah, elle te dit quand c'est krar echad et que ça bisayon pour le Sefer Torah d'être partagé, on ne partage pas, même si on est d'accord tous les deux. Par contre, quand c'est shne krachim et qu'on est d'accord et que tu payes la différence, je te paye la différence, on est tombé d'accord tous les deux. C'est c'est moutard. Chidouche, on n'est pas gozer A tout A. On n'est pas gozer ce assez là de le faire quand c'est deux parties, de peur qu'on va le faire aussi quand c'est une seule partie, on va le couper en deux. Tu coupes en deux, tu payes la différence dans celui qui est aussi légal. Toi, tiens, ça fait Torah.
Tu fais pas comme ça. Tu dis, tu fais Godoy Goud, tu dis. Non, c'est ça qu'elle dit. 25 000. Non, tu Pour la peux- voiture. Je suis d'accord. Mais la Gemara dit, tu n'as pas de preuve de là. Partage ou pas? Mais tu n'as pas de preuve de là, elle te dit. Tu n'as pas de preuve de la Mishnah, Aliba des Shmuel, qui pense Godoy Goud. Pourquoi? Yacholier, tu penses qu'on ne dit pas Godoy Goud. Alors pourquoi on partage? Parce qu'on est d'accord. Allez, c'est quoi le chidouche? Si on est d'accord, c'est pas un chidouche. Parce que Béhémet, quand on est d'accord sur Krar et Khad, on fait pas le partage. On le coupe pas. Non, tu le coupes pas. Tu payes la différence. Tu peux pas couper la voiture. Tu- Ah, ça s'appelle Godoy Goud. Voilà. Mais ça, on l'a. Ça Rav Yuda, il dit que oui, Rav Nachman, il dit on fait pas. Rav Nachman, il dit qu'on ne fait pas. Et on ne sait pas, donc on n'a pas de preuve. D'après Rav Nachman, on reste comme on est. Amar Mimar, la halakha est comment? Ilcheta it dina de Godoy Goud. La halakha est kobi. C'est-à-dire que je peux t'obliger à te payer la différence ou à me payer la différence ou moi je te paye la différence. Et d'après le Ritzva, je crois que c'est le Ritzva, je peux même fixer un prix qui est non, Mechila, d'après Rashi. Kotzli damim vekana lecha chelki ou ani et kotz damim veten lecha bechelkecha. Rashi, il explique c'est quoi Godoy Goud. Je suis katz damim. Je décide du prix. C'est-à-dire qu'on a une voiture qui vaut 10 000. Tu payes ou je paye? Oui, non, mais le vort, c'est que je peux décider du prix. C'est-à-dire que cette voiture, je veux absolument la racheter. Donc je dis, cette voiture, bonne, Annick, je fais une ksitsat damim, 50 000 euros. Elle vaut 50 000 euros. Tu veux? Paye-moi 25 000. Sinon, Tu veux? je peux. Moi, je suis prêt à payer 25 000. D'après Rashi, on a le droit de faire ça. Même si c'est au-dessus de sa valeur, alors que d'après le rythme, on n'a pas le droit. Et là, l'akha, et qu'on dit, God ou Igoud. Amarle Ravashi et Amimar. Aderav Nachman, Maï. Qu'est-ce que tu fais avec Rav Nachman? Rav Nachman dit qu'on ne fait pas. Amarle lo Shamiali. Il dit j'ai pas entendu. Klomar lo Svirali. C'est pas qu'il a pas entendu. C'est très bien ce qu'il dit Rav Nachman. Lo Svirali. Je suis pas d'accord avec lui. Vélo, quoi? Comment tu peux dire qu'il est pas d'accord? Vea Rabbi Bachinena ve Rav Dimi Bachinena. Deux frères. Rabbi Bachinena et Rav Dimi, ils étaient deux frères, fils de Rav Chinena. Shavak liu avoua, quand Rav Chinena est mort, il leur a laissé Tarté Amata, deux shvachot, deux servantes. Une, elle était préposée à la cuisine, l'autre au lavage de la maison, des habits. Ils n'ont pas du tout le même boulot. On ne peut pas partager un truc pareil. D'abord, ils n'ont pas la même valeur. Nachon, on ne peut pas partager. Ça vaut bien plus cher Cuisine. la cuisinière. Ouais, dans les têtes sûres. Non, Bon, regarde. ça vaut bien plus cher Menaka. Menaka, elle travaille plus. Cuisine, les Menaka, Menaka, elle elle travaille part de plus. partout. Et Razak, tout ça, et Nachon, tout je bien. suis d'accord avec toi. Alors, regarde ce qu'elle dit la Gemara. Il a laissé deux Amata. Chada Yada Afia Bichoulé. Un, elle savait cuire et Afia cuire au four. Et Chada Yada Pilcha Venavla. Il y en a qui disent Pilcha Venavla, c'était la couture. Va tous les kamé des Rava. Va marler où let dina des Godo Egoud. Il est Rava Mefourash. Il a dit let dina des Godo Egoud. Donc on voit que Rava, il était posé comme Rav Nachman. Let dina des Godo Egoud. On aurait pu croire quoi? Prends la chifra, la cuisinière, qui vaut plus cher, et tu me payes la différence. Or il dit non, on fait pas ça. Donc tu vois qu'on est posé comme Rav Nachman. Et toi tu dis qu'on est posé comme Rav Yuda. Donc on a dit non, Shanatam, les marbres mubel et tarvayou, les marbres mubel et tarvayou. On a besoin d'une cuisinière et on a besoin d'une menaka. On a besoin des deux. On a besoin on peut pas les séparer. Donc en deux mots, si vous voulez séparer les deux, là dina des goudou, c'est ça qu'il a dit. Qui a marlé, shkol atrada vanachada, lav gouda goudou. C'est quoi le goût de l'égout? C'est quand on peut pas partager. C'est Non. tout le din du goût de Oui, mais là il voulait un prendre l'une et l'autre prendre. Il dit non, elles vont ensemble. On peut pas les séparer. Alors, ok, on vend tout ou achète tout. Voilà. Il n'a rien mis. Il n'a rien mis. Ce qu'elle a dit la Gemara, regarde. Qui a marlé, shkol atrada ve'ana chada. Toi tu prends une et moi je prends l'autre et on paye la différence. Il dit, allez, c'est l'onémar godo igoud. Ils vont ensemble. Godo igoud, c'est derrière que il faut que BMF tu reçois quelque chose de. C'est-à-dire que c'est pas- valeur. exactement. Si je te donne la moitié de la voiture qui vaut rien et après je te paye, tu n'as rien reçu. Tu as reçu que la moitié de la voiture. Donc ça sert à rien de. Sur ça on va pas faire godo igoud. Godo igoud, c'est que tu as reçu quelque chose de conséquent à la fin et un tachlou. Vea Kidva Kodesh et Tarvoyu Mibelou. Arrête Kidva Kodesh, un Sefer Torah. Les deux ils veulent le partager. Va marche Shmuel Oshan ou la Bekra Echad, Ava Bishne Krechin, Cholkin. Donc tu vois bien que Shmuel a dit Bekra Echad, Bishne Krechin, on fait Chalouka. Or, un Sefer aussi. Tu as besoin de la Torah comme tu as besoin du Nar. Tu peux pas les séparer. C'est un peu comme les deux Shfachot. Tu peux pas dire que j'ai besoin que de la Torah. Et qu'est-ce d'avoir? Tu as besoin aussi du Nar. Tu as besoin de tous les Sfarim pour étudier. Donc tu vois bien que là-bas aussi, on fait Yachloukou, même si ils sont inséparables.
Atargama Rav Shalman Beshiratsu. Non, là-bas ils étaient d'accord. Quand ils sont d'accord, il n'y a pas de Kfia Bebedin, il n'y a pas de Kfia Bebedin, alors là, il n'y a aucun problème. Et si on n'est pas d'accord et que c'est quelque chose qui n'est pas séparable, alors tu ne peux pas m'obliger. Tu ne peux pas m'obliger à prendre moi la cuisinière. Il n'y a pas d'intérêt de dire qu'il est d'accord, tu fais ce que tu veux. Encore une fois, j'ai dit, c'est quoi le chidouche? On n'est pas gozer quand il y a 2 sfarim à tout un sefer. Allez, on va faire un petit peu le chod sefer Torah. Tanora Banan. Madvik Adam Torah Nevim Ktuvim. Kecha, Divir Rabbi Meir. Kecha Nifsak Lalacha. On a le droit d'écrire les 24 sfarim collés, tous les uns aux autres. Madvik Adam Torah Nevim Ktuvim. Kecha, Divir Rabbi Meir. Omer Ameiri. Il n'y a pas de Gdushat Sefer Torah. Comme ça, il dit le Meir. Mikol Makom en Gdushat Krar Ze ki Gdushat Sefer Torah. Pour avoir la Gdushat Sefer Torah, il faut les Chamisher Chodushet Torah. Si tu m'as mis avec le Nar, en Bezek Gdushat Sefer Torah. Mais néanmoins, c'est Moutar. On a le droit de faire. Rabbi Yehuda Omer, Torah Bifnei Atzman, Nevim Bifnei Atzman, Miktuvim Bifnei Atzman. Rabbi Yehuda dit, chacun séparé. Tu veux mourir de la Gdusha. Là, il y a la Gdusha. Tu continues, tu l'enlèves. Tu veux mourir de la Gdusha à la fin de Sefer Torah. Parce que tu peux le couper. Pourquoi tu peux couper? Tu peux le séparer. Donc tu vas pas arrêter de mourir de la Gdusha. Tu me dis que si, tu me dis que quand c'est tous ensemble, il y a moins de Gdusha. Tu peux le récupérer. Si je coupe, j'enlève le Nar. Ah, Chazak, c'est chez la Tosfot. Kacha, Sholem Tosfot. Alors on a dit qu'on n'avait pas le droit de couper. Omer Tosfot. Quand on coupe un Sefer Torah, les Tzorer Chaluka, Yesh Beze Bizayon. Kilo, on est en train de se disputer un Sefer Torah, on n'a pas le droit de couper. Mais quand Mehmet on le coupe, pas les Tzorer Bizayon, putain, les Tzorer comme tu dis, les Tzorko, pour qu'il ait une Gdushat Sefer Torah, alors là c'est moutard. C'est dit Tosfot. Donc on a première DA de Rabbi Meir, on peut écrire tout d'un coup. La deuxième DA de Rabbi Yehuda, on les écrit séparément. Le Torah, Nevim et Ktuvim. Chaque navi, il faut l'écrire séparément. Chaque navi. Il y a un Baitus Benzunin. Il y a un massé où Baitus Benzunin il a ramené un sefer. Shayulo Shmone Nevim et Dubakim Kechad Alpi Rabbezer Ben Azaria. Donc tu vois qu'ils avaient collé tous ensemble les Nevim. Il y en a qui disent non, Lo Ayulo et la Echad. Pas du tout. Echad Bifnei Atzmo. Tu t'es trompé sur le massé, Bémet ils étaient séparés, comme il a dit, comme ils ont dit Chachamim. Amarabi, Maaseh beviu lefanenu Torah nivim uktuvim medubakim kechad vircharnu. On a dit c'est kasher. C'est-à-dire quoi c'est kasher? C'est que il y a pas peut-être pas la Gdusha de faire Torah, peut-être qu'on peut pas écrire, on peut pas lire dessus, peut-être qu'il y a qu'on peut même faire créer ta Torah dessus, je sais pas. Ben chumash le chumash el Torah arba shitim. Entre chaque chumash de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, il faut qu'il y ait 4 lignes minimum. Tu mets plus, tant mieux. Mais minimum, il faut qu'il y ait une séparation de 4 lignes entre chaque chumash. Vechen ben kol navi et navi. Pareil entre chaque navi. Ou ben navi shel shnem asar gimel shitim. Entre les navim de shnem asar, là il faut 3 shitim parce que finalement ils sont plus mechoubarim. Mais sayam milemata ou matril milemala. Le chidouch il est que quand je finis en bas du klaf, un navi, en haut j'ai pas besoin de laisser une ligne. C'est-à-dire que je commence directement en haut. Pourquoi? Parce qu'on va voir que étant donné qu'on peut les séparer, si je laisse une ligne, il va y avoir une ligne pour rien en haut. C'est pour ça qu'en haut, je commence directement. Tanora Banan, on retient les Dabek Torah Nevim Uktuvim Kechad, mais Dabek, encore mieux. C'était séparé, je veux les coudre ensemble, j'ai le droit. Veose Berosho, Kedel Agoul Amoud, ou Besofo Kedel Agoul Ekef. Donc, avant de commencer Bereshit, il faut qu'il y ait la place de pouvoir tourner le Etzraïm. C'est-à-dire qu'il fasse le tour du Etzraïm, le klaf vide. À la fin, il faut laisser assez de klaf pour qu'il fasse le tour du Sefer Torah quand il est fermé. C'est-à-dire que je finis en bas de la ligne et je commence en haut sans laisser les 3 lignes. Ça le chidouche. Alors entre chaque sefer du Sefer Torah, on est obligé de laisser les 4 lignes, mais pas entre les Nevim. Hein? Mais c'est 2 pages. Quoi, c'est 2 pages? C'est 2 amoudis différents. Tu finis Shemot en bas de la ligne, en bas de la page, il faut laisser 4 lignes en haut. Parce que Shemot et Vaikra, en l'occurrence, ils ne sont pas séparables. Mais Navi, Ben Navi, les Navi, on peut séparer. Ou Ben Torah, les Nevim, on peut séparer. Donc, tu n'as pas besoin de laisser la place. Qu'elle va dire tout de suite la Gemara. Donc, hein? Entre chaque parachute, je crois, non. Il n'y a pas d'espace.
Ou Mesayem Milimata ou Matril Milimala. C'était pas la Kriyatatora Si, si. Tu n'as pas regardé l'Agba alors. Veim Balachtor. Entre parachiotes. Entre les parachutes, il n'y a pas d'espace. Après, je sais pas. La paracha, ça C'est quand tu finis parachute, tu construis un parachute, c'est juste après. Ouais, d'ailleurs, il y a des parachutes qui s'appellent parachutes Stumot. Voilà, ceux-là, mais pas ceux qui sont passés. Mais c'est Béchalar, on a fait Agba tout à l'heure. Béchalar, il est allé à la ligne. À la fin de Beau, on est allé à la ligne. Tu vas Béchalar. Hein, et Béchalar par où? Tu vas à la ligne. Tu laisses pas une espèce. Je laisse pas un espace entre chaque paracha. Mais entre chaque sefer, oui. 4 lignes obligatoires. Veim Balachtor Choter. Si tu veux couper entre les Nevi'im ou entre Torah, Nevi'im et Ktuvim, tu le coupes. La Gemara dit Maïka Amar. Évidemment, tu as le droit de couper. Mais c'est quoi le chidouche? Arika Amar. Zenetinatam. Pourquoi j'ai pas besoin de laisser les 3 lignes entre quand je finis en bas de la page, quand je commence en haut? Parce qu'étant donné que si je viens, je coupe. Donc si je coupe, ça sert à rien de laisser la place. Chez Imbach Lachtor Choter. C'est ça le pshat. Netinatam. Ari, tu m'as dit Mesayem Milemata ou Matril Milemala. Quand je finis en bas de la page, j'ai le droit de commencer en haut. Pourquoi? Parce qu'étant donné que je peux couper, ça sert à rien de laisser un espace, puisque de toute façon, je peux couper. Donc c'est pour ça que Béhémet, Shim Balachtor Choter.